Déclaration de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC relative à la situation de guerre qui prévaut actuellement dans la province du Nord Kivu. Goma, ce 26 mai 2022. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Article 163 de notre Constitution. La nouvelle dynamique de la société civile en RDC suit avec profonde inquiétude la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, où des violents affrontements opposent depuis quelques jours nos vaillantes forces armées de la RDC aux rebelles dits du mouvement du 23 mai, soutenus militairement et politiquement par les Rwandais. Ces affrontements, notamment dans les territoires de Rutshuru, viennent accroître encore une fois la souffrance et la misère de la population, meurtrie et démunie, la poussant à l'errance et l'obligeant de fuir les affrontements, vidant ainsi le village et cités. La situation humanitaire de ses compatriotes demeure très préoccupante et mérite l'attention des autorités compétentes et des organismes humanitaires. Des informations de plus en plus fouillées et bien documentées confirme l'implication directe de l'armée rwandaise, RDF, qui a fait des incursions dans plusieurs villages congolais, notamment du côté de Kibumba en soutien aux attaques du M23. Il s'agit donc d'une nouvelle agression, en violation des règles guidant les relations entre les États repris dans la charte de l'Organisation des Nations Unies et les traités constitutifs de l'Union africaine et d'autres traités internationaux dûment ratifiés par le Rwanda et la RDC. Cette énième agression du Rwanda vient confirmer les doutes et suspicions sur les prétentions des autorités rwandaises et leur velléité expansionniste, plusieurs fois documentée depuis 1996 par des sources crédibles, notamment onisiennes. Vu l'urgence et la gravité de la situation, la nouvelle dynamique de la société civile et à travers elle, ce million de Congolaises et Congolais, désespérés et fatigués de ces interminables guerres, déclare ce qui suit. 1. Exprime son soutien total et indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et à tous les services de sécurité engagés actuellement sur les différents fronts pour protéger notre mère patrie. Elle s'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats tombés sur les champs de l'honneur. 2. Condamne avec force la léthargie, la complaisance et le flou avec lesquels le gouvernement central traite cette question, alors que la population et l'armée continuent à subir de plein fouet les conséquences de cette barbarie et blagues militaires qui n'ont que trop duré. 3. Invite le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et des services de sécurité. 1. À mettre fin à tout ce périple et incessant voyage afin de s'occuper personnellement de cette nouvelle guerre d'agression qui se mène actuellement à l'intérieur de nos frontières et à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Goma. La nation est en péril. Il est de ses responsabilités régaliennes de rassurer le peuple congolais et de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que l'intégrité territoriale de notre pays soit préservée et sauvegardée. Qu'il endosse donc la tenue d'un véritable commandant suprême de nos forces de défense. 2. À convoquer dans l'urgence le Conseil national de sécurité et les responsables des grandes institutions du pays pour la prise de mesures courageuses comme la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda dont l'implication dans les guerres à l'Est ne fait plus objet d'aucun doute, procéder à la fermeture de toutes les frontières avec ces pays ennemis et lui déclarer ouvertement la guerre en passant de l'état de siège vers l'état de guerre pour en découdre une fois pour toutes avec ces humiliations récurrentes. Mettre immédiatement fin à tous ces théâtres dits de négociations avec les différents groupes armés, dont les sanguinaires groupes du M23, notamment ces nouvelles négociations dites de Nairobi qui sont à ce jour inopportunes. De doter nos vaillants militaires, FARDC et les autres services de sécurité de tous les moyens nécessaires afin de leur permettre de mener à bien leur mission républicaine et de mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis du Congo. Nos militaires en sont capables, une fois placés dans des conditions optimales de travail et extirper tous les éléments dangereux infiltrés à leur sein. 4. À la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se réveiller en se mobilisant comme un seul homme
dans un élan sans précédent de solidarité nationale afin de résister avec abnégation à cette nouvelle agression dont est victime notre cher et beau pays. De s'interdire de tomber dans le piège de l'ennemi en se refusant de relayer des informations susceptibles de démoraliser nos troupes. 5. À tous les bons citoyens de boycotter tous les produits rwandais en guise de protestation et d'indignation. Face à ces menaces contre notre souveraineté et notre existence comme nation, l'heure est à l'unité et à la mobilisation nationale. Ainsi, la NDC invite toutes les couches sociales de la population congolaise à se liguer et à soutenir patriotiquement nos vaillants militaires des FARDC. Société civile dans sa pluralité, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, majorité présidentielle, opposition politique, chefs coutumiers, confessions religieuses, il est temps de mettre de côté toutes nos divergences et querelles afin de montrer à l'ennemi que le Congo et son peuple sont plus que jamais déterminés à barrer la route à toute nouvelle aventure guerrière et meurtrière des pays voisins, en l'occurrence ici du Rwanda. Dans toutes les provinces et villes de la République démocratique du Congo, dans la diaspora, mobilisons-nous dès aujourd'hui pour une participation massive à la série d'actions citoyennes de très grande envergure, dont la première est ces marches citoyennes qui doivent se tenir ce lundi 30 mai 2022 sur toute l'étendue de la République du Congo et au sein de notre diaspora. À travers ces marches citoyennes pacifiques et de colère, nous voulons soutenir nos vaillants militaires des FARDC engagés au front, montrer à la face du monde que le Congo tout entier est contre cette énième agression du Rwanda contre notre pays et que le peuple congolais est aujourd'hui plus que jamais déterminé à lui barrer la route et à lui prouver que le Congo est une grande nation et les Congolais un grand peuple. Inviter le président de la République à décréter la mobilisation nationale pour une riposte historique contre le Rwanda. Le Congo doit rester un et indivisible. Congolaises et Congolais, réveillons-nous pour défendre notre pays, la terre de nos ancêtres. Il en va de notre honneur et dignité comme peuple souverain. Ainsi fait à Goma, ce 26 mai 2022, pour la nouvelle dynamique de la société civile, M. Jean Chrysostome Kijana, président national. Merci.